Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Blackbox. Blackbox, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, les dernières réalisations laissaient un petit peu à désirer. Souvenez-vous, la réalisation de James Bond, ouais, c'était plus Poutine que Daniel Craig. Si vous n'avez pas vu la vidéo, après celle-ci, allez la voir. Elle se trouve juste là, dans le coin, et vous la verrez également juste à la fin, lors des propositions des prochaines vidéos. Alors, ici, King of Pop, Michael Jackson himself, visuel prototype qui vendait du rêve, c'est souvent le cas chez Blackbox. J'espère que les erreurs du passé sont corrigées dans les versions récentes de figurines. Si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas le King of Pop, mais le King of Poop. Comprenez par là, le roi du caca. Alors, visuel de la boîte, on reprend le prototype justement dans le costume History Tour. Superbe costume en or et en argent avec des parties d'armure aux chevilles, aux brassards. Vraiment un superbe costume. Niveau costume, je m'inquiète pas trop. Généralement, Blackbox, si on n'aime pas la tête, on peut au moins recycler les éléments du costume pour en faire un très bon custom. Donc, on retrouve les mentions que je viens de vous citer, King of Pop, History Tour. Même chose, une autre pose de Michael Jackson sur le côté. Figurine au 1/6. À l'intérieur, toujours un slipcover chez Blackbox qui nous donne le visuel sur une boîte noire recyclée sur toutes les figurines. C'est toujours la même, avec leur logo et sur l'arrière l'intitulé Blackbox. Ce qui nous intéresse et ce qu'on a envie de voir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez. Contenu de la boîte et je vais découvrir en même temps que vous ce qu'il en est. J'ai jeté un petit coup d'œil avant d'ouvrir pour me spoiler. C'est une cata. Voilà, ok, on s'arrête là, on peut finir la vidéo. Merci à tous, à bientôt. Mais à quel point c'est une cata? Est-ce que vous voulez le voir? Si c'est le cas, restez tout de même parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. À l'intérieur, on retrouve le King of Poop et en dessous, les éléments d'armure du costume. Les éléments d'armure, j'ai pas grand-chose à dire. C'est bien géré. On a une partie un petit peu typée, non, même pas typée métal. On a une partie qui est métallique. Donc, que ce soit la protection des chaussures, des tibias, des genoux, tout est en métal. Donc ça, aucun problème. Superbe gestion. Il y a énormément d'éléments. Donc ça va être pour les jambes. On a après des éléments brassards pour les bras. On a deux paires de gants couleur gold. J'espère que je ne vais pas galérer à les mettre les mains là-dedans avec les petits doigts. Sinon, ça aurait été plus simple de faire des mains gantées directement. Donc là, on a des petits gants. On a également encore des parties accessoires. Pourtant, il n'a que deux jambes et deux bras et je vois 1 million de choses. Donc, je ne sais pas où toutes ces parties vont se mettre. Donc, on a encore ceci à devoir assembler. Il faudra que je regarde. Encore une partie à mettre d'armure. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Et ça, je ne sais pas quoi vous dire les amis. Je ne sais pas quoi vous dire les amis. Le costume, plutôt bien géré. On a l'aspect du costume de MJ, effet or, un petit peu tenue de cosmonaute, comme dans History Tour. Forcément, ça va être beaucoup plus joli avec toutes les parties d'armure. On a une partie devant qui revient sur un col. Mais alors, la tête de Michael Jackson, c'est Michael Jack Chong. Ou je ne sais pas qui. Mais c'est pas Michael Jackson. On a un problème au niveau des yeux. Pour commencer, c'est pas du tout les yeux de Michael Jackson et ça ressemble pas du tout au proto. Le proto, et vous l'avez réclamé dans le sondage, vous êtes justement pour que je vous montre maintenant ce qu'on appelle proto versus reality. Dans les vidéos, on aura maintenant le comparatif du prototype et de la tête pour qu'on puisse comparer est-ce qu'on s'est fait avoir par rapport au proto ou pas. Donc je vous montre le prototype juste à côté et en même temps, vous voyez la tête finale et on voit qu'on n'est plus du tout sur la même chose. Les yeux, j'ai un œil qui est bien droit et l'autre qui part sur le côté. Donc on a un mauvais centrage du tamponnage des yeux, c'est moche. Le visage, il ressemble pas à MJ. Le seul truc qui ressemble à MJ, je veux dire, c'est son nez. Son nez, c'est Michael Jackson. Les cheveux, qu'elles soient en vrais cheveux, c'est un plus sur la figurine. Et ça, je ne vais pas cracher dessus, c'est bien géré. Mais on a un problème de nuque. On a un problème de nuque et de tête qui ne s'enfonce pas et qui fait que la tête est à 4000 km et bien des épaules. Et là, je ne comprends pas ce que nous a fait Worldbox. Alors, j'ai beau essayer d'enfoncer la tête, les amis, j'y arrive pas. J'ai beau l'enlever, j'ai l'impression que le connecteur de nuque est pas assez enfoncé, mais on ne peut pas l'enfoncer plus. Alors, il faudrait peut-être l'enlever. Faudrait peut-être que je trouve quelque chose pour l'enlever, un tournevis ou autre pour retirer, et voir si en retirant le connecteur
mou que l'on a à l'intérieur. Je vais essayer de l'enlever, on va voir si on peut corriger cette figurine pour que, au cas où vous la receviez également et que vous avez aimé le prototype, ben, que vous puissiez à ce moment-là savoir comment l'arranger. Je vais essayer de retirer ce petit connecteur à l'intérieur et voir ce qu'on peut faire avec la figurine. À tout de suite. Alors j'ai réussi à retirer la petite boule PEGS et du coup quand vous retirez la petite boule PEGS, vous pouvez récupérer ce petit embout en silicone qui est à l'intérieur. Alors de ce que je vois, il est très grand. Mais je pense que c'est un mauvais assemblage d'usine parce que je pense qu'on peut peut-être corriger ce problème. On va regarder ensemble, on va découvrir ensemble si on peut ou pas. Alors, je remets du coup le PEGS directement sur la nuque. Voilà. Je vais du coup, je pense, pour pas faire de bêtises, peut-être enfoncer ça d'abord dans le fond de la tête. Alors, on va voir. Non, en fait non, ça marche pas. Cet embout en silicone, les amis, est trop gros. Et je ne peux pas l'enfoncer plus loin que ça. Donc avec cet embout, on va être emmerdé et on ne pourra pas du tout, mais pas du tout, enfoncer la tête plus loin. Ça, c'est une grosse galère parce qu'il est trop long pour rentrer. Alors, ce que je vais vous conseiller, c'est bon, mode bricolage, mais bon, tant pis. Ça va être de ne pas utiliser ce petit bout-là et de mettre de la pâte à fixe à l'intérieur de la tête pour simuler justement ce machin-là. C'est pareil, c'est pas très grave en soi. Ça, c'est dommage qu'il soit trop long. En mettant de la pâte à fixe à l'intérieur, vous pourrez du coup utiliser le PEGS dans la pâte à fixe pour pouvoir fixer la tête. Ce qui va nous permettre de pouvoir enfoncer la tête dans la nuque et avoir quelque chose qui sera moins dégueulasse. Alors, je regarde si ce que je dis est faisable ou pas. Non, toujours pas. Bon, mais on peut toujours pas. Pourquoi? Parce que le trou dans la tête est trop petit par rapport à la taille de la nuque. La nuque est trop grosse pour l'enfoncer dans la tête. Donc malgré la pâte à fixe, malgré le PEGS en moins, on ne peut pas faire ce que je viens de vous dire. Non, on ne peut pas. La nuque est trop grosse. Donc là, à part un remplacement de body, commence à devenir compliqué, avec une nuque plus étroite, ça ne va pas être faisable, hein. Non, je peux pas. J'essaye, je regarde encore. Non, la tête ne tient même pas de toute façon. Alors, hop, je regarde en tournant. J'essaye, sans abîmer la figurine parce qu'elle ne m'appartient pas. Et je remercie mon ami Cédric de l'avoir prise pour vous la faire découvrir. Malheureusement, Cédric, tu vas pas kiffer la vidéo de ta réception. Parce que là, on n'arrive à rien. Bon, c'est un petit peu moins catastrophique. Mais c'est toujours pas ça, hein. Non, c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça. Bon, c'est un petit peu moins grave. J'arrive quand même en l'enfonçant à ce qu'elle tienne et à ce qu'elle soit moins coup de girafe. Ça passe encore un petit peu mieux. Donc, enlevez le PEGS, silicone, enfoncez la tête et tournez pour que le silicone de la nuque s'enfonce et rentre à l'intérieur pour réussir à donner quelque chose de potable, mais pas d'exceptionnel. Je vais assembler toutes les parties d'armure sur ce MJ et voir ce que ça donne si on arrive à avoir le mode History Tour et comprendre où vont toutes ces parties d'armure. Est-ce qu'il y a peut-être du recto verso? Peut-être, j'ai pas compris. Mais là, pour moi, il y a trop de pièces. C'est parti, j'assemble et je regarde et je vous explique où vont les parties. À tout de suite. One eternity later. Bon, les amis, je vais faire une chose que je n'ai jamais fait, mais jamais en vidéo. Ça ne m'est jamais arrivé, hein. Je pense que je suis à plus de 1000 vidéos faites. Oui, plus de 1000 vidéos sur la chaîne. Et jamais je n'ai stoppé une vidéo en plein milieu d'un montage. Je ne vais pas continuer. Pour la simple bonne raison que ça va me prendre, mais sans déconner, facilement 1 heure. Rien que pour assembler toutes les parties d'armure. Et que pour une réalisation de la sorte, avec une tête comme ça, je ne vais pas gaspiller 1 heure de mon temps pour ce produit. J'ai déjà mis pratiquement, sans déconner, 20 minutes pour enfiler les gants, pour m'apercevoir que c'est super moche. Les doigts sont dégueulasses. Oui, ils sont bendables, on peut les plier un petit peu, mais ça donne rien de naturel. Les gants sont 3 fois trop grands. Et puis là, ça fait un quart d'heure que je m'amuse à essayer de d'enfiler en fait les parties des bras. Il y a 50 millions de straps à devoir passer dans un sens, passer dans l'autre. Vous en mettez un, il sort. Ça va me prendre 1 heure pour une vidéo de merde. D'un produit de merde. Donc je vais arrêter, vous dire simplement que si vous voulez voir à quoi ressemble la figurine, allez voir. Mais vraiment, je suis dégoûté, ça n'est jamais arrivé, mais non. Je préfère réserver 1 heure de mon temps un dimanche après-midi à faire une belle statue, à vous montrer quelque chose, que de faire une merde sans nom pareil. Donc Black Box, définitivement, les mecs, ne précommandez plus, sauf si vous avez un bel HS et vous avez un bon body et que vous voulez juste utiliser les accessoires pour vous faire un custom, oui. Mais là, 1 heure pour aller assembler ça, pour une figurine de merde comme ça, je suis désolé. Voilà, désolé, j'espère que vous me comprendrez,
que mon temps est précieux et que ça ne mérite pas que je gaspille mon temps pour ce genre de choses. Je suis en colère vraiment parce qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ça vend ça 150 €. Avec 150 €, on fait plein d'autres choses que cette Michael Jackson et bien de merde. Arrêtez Black Box de nous montrer des prototypes qui donnent envie d'acheter. Les gens achètent, dépensent de l'argent pour rien et ils auraient pu mettre cet argent-là dans autre chose et un autre produit beaucoup plus qualitatif. Donc boycottez cette marque de merde. Voilà, c'était mon gros hashtag, c'est de la merde pour cette Black Box et pour cette compagnie en question. Stop, basta, on n'en parle plus. Ça, c'est poubelle et il y a bien de la chance que ce ne soit pas une figurine pour moi ou la fenêtre, je vous l'aurais ouverte là et je vous aurais balancé la figurine à 4 km de la maison. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je suis désolé. Voilà, donc allez voir peut-être d'autres unboxings de gens qui ont eu envie de gaspiller leur temps pour. Pour moi, c'est tout pour ce King of Poop, donc ce roi de la merde, vraiment. En tout cas, la figurine, parce que Michael Jackson, c'était juste vraiment le roi de la pop, mais là, c'est le roi de la poupe. À bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'hab, abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez, mais surtout n'achetez pas de Black Box. À bientôt les potos.